Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube, sur notre site Internet ainsi que sur notre page Facebook bonlocataire.com, toujours BONS, locataire avec un S.com. Alors, aujourd'hui, on est dans le secteur de Côte-des-Neiges, donc on est sur l'avenue Bourret, Bourrette, comme vous voulez le prononcer. Donc, on est vraiment pas loin, je vous dirais, si je sors ici sur le balcon, vous allez voir, on est vraiment juste à côté de l'hôpital général juif de Montréal. Donc, on est dans un immeuble quand même assez résidentiel, paisible. Donc, vous avez des stationnements juste ici à l'arrière. Je vous dirais que c'est très ensoleillé. On est vraiment pas loin. Je vous dirais, on est à peu près à 400 mètres de distance du métro Côte-Sainte-Catherine. On est aussi vraiment pas loin de l'Université de Montréal. Donc, on est vraiment à proximité d'un peu pas mal de plusieurs services avoisinants. Donc, si vous êtes un jeune professionnel, si vous êtes des étudiants, une petite famille, etc. Donc, je vais vous montrer un très grand 4,5, rénové, impeccable. Les planchers sont clean, c'est vraiment lumineux, des belles fenêtres. Bon, il y a un beau ménage qui a été fait ici. Donc, ça a été remis à jour, comme on dit. Alors, ce grand 4,5, il sera disponible immédiatement ou pour le 1er juillet de cette année-ci. Alors, comme d'habitude, merci de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Je sais que vous êtes déjà plusieurs milliers de bons propriétaires et de bons locataires à nous suivre. Donc, abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et de cette façon, vous n'allez pas manquer les prochaines bonnes opportunités que nous aurons pour vous, de beaux appartements et de bons locataires pour les propriétaires de logements locatifs, que ce soit un condo, un logement ou du multilogement à Montréal, un peu pas mal partout aussi, dans les régions avoisinantes. Alors, on commence immédiatement. Donc, vous allez avoir ici votre salon. Donc, c'est un très, très grand salon. Je vais me permettre aussi de sortir un peu à l'extérieur. Bon, voyez-vous, donc c'est des corridors. Donc, encore une fois, c'est des corridors très bien entretenus. C'est bien géré. Donc, c'est des immeubles que lorsque vous entrez, c'est tranquille, c'est propre, c'est beau. Donc, ça veut dire aussi que le propriétaire s'en occupe bien aussi de ses locataires. Donc, c'est toujours l'entrée d'un immeuble, c'est vraiment à l'image du propriétaire. Si vous rentrez des fois dans des immeubles, c'est tout croche, c'est bordélique comme on dit, bien, ça donne déjà une petite image du propriétaire. Est-ce que c'est un propriétaire négligent ou non, ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il loue pour des bons locataires? Lorsque vous rentrez dans un immeuble, c'est bien entretenu. C'est tranquille, vous arrivez en samedi matin en visite, vous n'entendez pratiquement pas de bruit. Ça veut dire que le propriétaire gère bien, il loue à de bons locataires à ce moment-là. Donc, ça vous rassure, ça vous donne déjà un très bon indice avec qui vous allez faire affaire à l'avenir comme propriétaire. Alors voilà, donc vous avez ici votre halle d'entrée, vous allez avoir un garde-robe. Donc, c'est un garde-robe quand même assez grand. Je vous permets de visionner le tout avec le 360. Je pense même qu'il y a une lumière. Voilà. Alors, vous avez un grand garde-robe d'entrée. Vous avez ici le salon. Bon, si vous avez des grands meubles, moi, je pense que c'est un salon quand même assez grand. C'est très spacieux. Je pourrais peut-être déjà prendre mes mesures. À ce moment-là, ça va vous donner une bonne idée combien ce salon mesure. Alors, on prend les mesures. Donc, prenez-vous papier crayon. Hein, comme ça, vous allez être sûr, certain, d'avoir les bonnes dimensions. Alors, ici, vous allez avoir de mur à l'autre mur, là, comme on dit, vous allez avoir 10 pieds exact. Donc, c'est vraiment 10 pieds par... Maintenant, je vais essayer de le mesurer juste ici, pour vous donner un petit peu plus d'espace. Voilà, on va pousser le tape à mesurer. Donc, 10 pieds par... On va voir la profondeur. On a ici une profondeur. Quand je vous dis que c'est grand, c'est parce que c'est grand. Hein? Donc, je pense que ceux qui me suivent, qui viennent en visite réelle, là, ils constatent que ce que je vous dis avec la caméra 360, c'est vraiment la vérité. Donc, je vous dirais approximatif, hein, je ne vais pas trop accoter ça sur le mur. Donc, vous avez à peu près 10 pieds par 16 pieds et demi. Donc, franchement, c'est très grand, c'est un grand 4,5. Si vous avez ici des beaux planchers, donc c'est bien rénové. Vous avez aussi le chauffage et l'eau chaude qui est inclus. Donc, ça, c'est très important à prendre note. Regardez la luminosité que vous avez ici dans cet appartement-là. Vous allez avoir le soleil toute la matinée. Donc, c'est vraiment génial. C'est parfait. C'est très lumineux. On se sent très bien ici. Donc, voilà. Donc, on va mesurer ici. Maintenant, ici, vous allez avoir un espace salle à manger. Donc, si vous avez une table, je vous dirais, de 6 places, je
pense que ça va entrer facilement. Alors, je vous mesure ça immédiatement. Alors, ça fait à peu près 8 pieds, un petit peu plus que 8 pieds. Par, maintenant, on va essayer de ne pas trop la coter dans le mur parce qu'il y a le calorifère. Donc, 8 pieds par, hop, hop, hop. Alors, 8 pieds par 10 pieds. Donc, ce qui est quand même assez grand. C'est presque carré. Et puis, ici, vous allez avoir votre cuisine. Bon, la cuisine, vous avez ici des armoires. C'est quand même assez bien. Voilà. Vous avez ici aussi, encore une fois, vous avez votre hot, la fan. Ventilation qui marche très, très bien. Vous avez ici encore des comptoirs. Vous avez ici le lavabo. La pression qui semble très bonne. Des étagères. Encore des armoires ici en bas. Donc, vous avez beaucoup d'espace. Les tiroirs, vous en avez 1, 2, 3, 4 tiroirs. Pour le poêle frigo, écoutez, je ne veux pas me prononcer. D'après moi, ce n'est pas inclus. Je vais vous donner la dimension pour le poêle ici, la taille. Donc, ici, on parle ici de 31 pouces à peu près. Donc, 31 pouces pour entrer le poêle. Et je vais vous mesurer tantôt le frigo. Je vais juste voir ici. Je vais juste vous montrer le frigo. 2 secondes. OK, parfait. Donc, on va vous montrer ici pour le frigo. Je suis désolé, j'avais un texto qui est rentré, là, ça m'arrive. Bon, ici, on va vous montrer le frigo. Alors, ça fait combien? Oh là, ça va un peu mal comme ça, là. Donc, je vous dirai comment on va faire ça. Alors, on va s'organiser. On a ici à peu près, pour le frigo, bon, ça serait une largeur, hein, donc la grosseur du frigo. Il faudrait que ça soit à peu près de 30 pouces et demi maximum. Donc, si vous en achetez un de 30 pouces, ça va être parfait. Et puis, la hauteur, ben, à ce moment-là, c'est quand même une belle grande hauteur. Hein. Donc, donnez-moi 2 secondes. On va essayer de faire ça comme il faut. J'espère que ma caméra ne va pas nous lâcher. Hop, hop. Alors, merci pour votre patience. Hein. Je vais essayer de faire de mon mieux pour essayer de vous donner le maximum d'informations. Alors, on a ici la hauteur maximale. Ben, c'est à peu près calculé 72 pouces et demi. Bon, 73, ça va être un petit peu, moi je dirais 72 pouces et demi pour être sûr certain. Là. Donc, 72 pouces et demi de hauteur. Donc, ça, c'est pour la hauteur du frigo. Alors, regardez bien avec le 360. Hein, donc, c'est vraiment un appartement très grand, très lumineux. Vous avez ici votre salle de bain immédiatement. Donc, beaucoup de comptoirs. Vous avez ici votre pharmacie. Voilà. Vous avez de la céramique partout. Donc, c'est clean. C'est vraiment impeccable. Vous avez votre ventilation aussi en même temps. Voilà. Elle marche très bien, hein, si vous l'entendez. Vous avez ici votre baignoire. Donc, la baignoire, c'est une baignoire standard, assez longue. Bon, profonde peut-être de 1 pied et demi. Et puis, vous avez de la céramique encore partout. On va essayer la pression d'eau. Voilà, ça coule quand même assez bien. Et on va essayer la douche. Voilà, la douche, bon, ça coule quand même assez bien. Oh, on a un problème de pression. Je sais pas, allez voir. Oh, donc. Bon, il va falloir ajuster quelque chose ici, là. Ah non, ça ne crie plus. Voilà, sinon je vous dirais, bon, vous voyez la pression, hein, donc ça gifle quand même assez bien. Ça va vous aider à vous savonner quand vous allez vous baigner. Alors vous avez ici encore une fois, bon, la toilette, on voit si elle flush bien. Voilà, tout flush très bien. Fonctionnel. Vous avez ici du rangement. Vous avez en plus d'autres tiroirs ici. Donc voilà, du rangement, c'est toujours idéal. Vous avez ici la prise pour le rasoir. Et puis nous allons continuer avec les chambres. Donc c'est les chambres, c'est vraiment très intéressant à savoir ça. Hein. Donc vous allez avoir ici d'autres garde-robes, la lingerie, les serviettes. Vous en avez 2 garde-robes en plus, donc vous avez beaucoup de rangement. Bon, ici vous avez la première chambre à coucher. La première chambre à coucher, je vous dirais que, bon, ce que vous voyez très bien, vous avez une grande fenêtre. Donc on donne vraiment face à l'hôpital général juif de Montréal. On voit ici, qu'est-ce que je suis capable de lire, c'est marqué centre cardiaque. Donc voilà, donc ça vous donne déjà une bonne idée où est-ce qu'on est situé. Vous avez ici la chambre, je vous dirais que si vous avez un lit king, oubliez ça, vous allez être trop serré. Ça va être vraiment, vraiment trop serré. Alors si vous avez un lit double, à ce moment-là, vous allez être beaucoup plus confortable. Vous avez ici le garde-robe quand même assez grand. Vous pouvez constater par vous-même. Alors je vais vous mesurer cette chambre-ci.
Là, c'est à vous à décider de voir qu'est-ce que vous allez faire dans cette chambre-ci. Donc, si vous êtes deux colocataires, ça peut se faire très facilement. Donc, vous pouvez l'aménager comme une chambre, c'est sûr, certain. Mais maintenant, ça dépend des grandeurs des meubles que vous avez. Alors, la chambre, elle fait 8 pieds et demi. Donc, c'est des mesures irrégulières. Donc, c'est approximatif. Approximative, hein? Donc, c'est 8 pieds et demi par... Alors, je vais vous mesurer ça. 8 pieds et demi par. On arrive par 10 pieds approximatif. Donc 8 pieds et demi par 10 pieds, ça vous donne une bonne idée de grandeur de la chambre à coucher. Donc très simple, hein, vous comparez avec qu'est-ce que vous avez déjà chez vous. Et puis là, vous avez une bonne idée si votre mobilier entrera. Alors ici, pour la deuxième chambre à coucher, je vais vous dire, elle est énorme, elle est grande. Si vous avez un lit king, vous avez des grands meubles, ne soyez pas inquiets, ça va entrer facilement, vous avez de l'espace en masse. Alors, pour vous démontrer encore une fois, je vais vous faire la preuve. Alors, cette chambre-ci, elle fait, on va aller avec le ruban mesuré, et voilà. On commence à développer des techniques de ruban à mesurer. Voilà, donc on a ici 14 pieds. Un petit peu plus que 14 pieds, mais je préfère vous dire c'est 14 pieds. Voilà, 14 pieds et 2 pouces, hein, si vous voulez être beaucoup plus précis. Alors, 14 pieds, c'est quand même très grand comme une chambre. Une seconde. Alors, 14 pieds par 10 pieds et demi. Franchement, je vais vous dire, c'est une grande chambre. Quand je vous dis que c'est grand, c'est parce que c'est grand. Hein? Donc, 10 pieds et demi. Donc, voilà. Donc, ça a été les mesures pour ce grand 4,5 disponible immédiatement, puisque vous voyez que c'est logique, hein, c'est vide. Donc, c'est quand vous voulez. Vous allez avoir ici un grand garde-robe, plus grand que dans la première chambre, avec la lumière. Voilà. Vous avez les deux switches. Donc, je vais vous dire, écoutez, j'ai allumé les lumières, là, mais normalement, voyez-vous, je viens de les éteindre dans les chambres, et puis vous constatez que c'est vraiment très lumineux. Vous avez des belles grandes fenêtres, qui sont propres, c'est clean, c'est impeccable. Vous avez votre grande salle de bain, vous avez ici le grand salon. Quand vous entrez, c'est très dégagé, c'est à air ouvert, c'est spacieux, c'est très accueillant. Donc, écoutez, si je serais vous, vous êtes intéressé comme d'habitude, hein? Donc, contactez-nous au 514-622-3314. Abonnez-vous toujours à notre chaîne YouTube, comme je le répète à chaque fois. Il y a beaucoup de locataires qui apprennent à nous découvrir actuellement, donc ils nous appellent pour des anciens logements qui sont déjà loués. Oui, malheureusement, on les loue rapidement cette année-ci, encore une fois. Moi, je vous dirais, abonne-toi tout de suite à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et de cette façon, activez surtout la petite clochette et de cette façon, vous allez recevoir toujours les notifications en premier. Vous allez aussi vous abonner ou liker, partager notre page Facebook. Et de cette façon, on va être de plus en plus connu de l'ensemble de propriétaires. Ce que j'ai reçu comme commentaire dernièrement d'un propriétaire qui nous a contacté, il nous a carrément dit, écoutez, c'est un locataire qui est venu visiter mon appartement, qui m'a référé à vos services de bons locataires. Donc ça, franchement, c'est vraiment très apprécié. Donc on voit qu'il y a plusieurs locataires qui réfèrent les services de bonlocataire.com à de propriétaires qui ne nous connaissent pas encore. Donc alors, un gros merci à vous, c'est très apprécié et c'est grâce à vous que bonlocataire.com est toujours en pleine action sur le terrain de la recherche de beaux appartements pour vous parce que vous les méritez. Alors merci et au plaisir de vous contacter et de vous rencontrer prochainement. Bonne journée.